Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et encore une fois, soyez les bienvenus dans votre émission préférée, l'émission des adolescents, des jeunes, des parents, des éducateurs, l'émission Les Jeunes en parlent, votre rendez-vous hebdomadaire où nous discutons sans tabou de tous les sujets qui touchent à notre santé et à notre bien-être. Le corps, c'est le premier espace de liberté de chaque être humain. Pourtant, dans de nombreuses sociétés, cette liberté reste encore influencée par les normes, les traditions ou des pressions sociales. Aujourd'hui, nous parlons du droit fondamental de disposer de son corps, un droit essentiel à la dignité, à la santé, mais surtout à l'autonomie. Ne vous faites pas des idées, ne vous pressez pas, mais restez concentrés juste parce que nous avons des experts en la matière qui viendront vous expliquer de quoi nous parlons réellement lorsque vous lisez des affiches qui parlent du droit de disposer de son corps. Et une chose est sûre, toutes vos inquiétudes, toutes vos questions auront leur réponse. Aujourd'hui, nous sommes donc avec les jeunes de l'ATBF qu'on appelle donc les mages qui sont avec nous et qui sont des experts en la matière. Ils sont vraiment formés à pouvoir jouir eux-mêmes de leur corps et faire aider tout le monde à jouir essentiellement de son droit à disposer, ouais, le français, de son corps. Nous sommes donc avec Credo Ameyi qui est donc le président régional du MAGE pour la région maritime. Bonjour Credo. Bonjour Dorcas. Comment ça va? Très bien, ça va. Ça et va, de ton côté? ça va. Et bien évidemment que tu es beau. Merci. Et nous sommes également avec la secrétaire régionale. C'est le genre où le président ne sort toujours qu'avec sa secrétaire. C'est-à-dire, vous les autres membres de l'association, là, vous ne comptez pas. Non, c'est pas ça. Nous sommes donc avec Assa Chafatou. On a tellement aimé le A dans ton nom. Hein. Mes parents ont la vision. Ah, c'est ça, ils ont la vision, vraiment. Elle est donc la secrétaire régionale du MAGE, toujours pour la région maritime, mais c'est également une étudiante en sciences de la communication et de l'information. Alors, bonjour Chafatou, comment ça va? Bonjour Dorcas, bonjour téléspectateurs, bonjour président. Je vais bien, comme tous les Togolais, je vais bien. Oh. Ok, d'accord. Ah, d'accord, coupé. Tu vas voir ça dans les Je comprends pas. Il y a quoi? Je vais lever ça. Tu vas lever quoi? Comment je... On m'avait dit de... Tu vas bien ou pas? Ouais, je vais bien. Où est le rapport? Maintenant, où est le problème? Dorcas aussi a dit elle va bien. Je vais Moi bien, aussi, non? je vais bien. Donc, on représente une partie de la population togolaise. On De va la bien. jeunesse togolaise, bien sûr. On laisse ça, on va pas couper ça. On va couper quoi? En tout cas, on va bien, chers téléspectateurs. Nous espérons également que vous aussi, vous vous portez bien. Alors, comme l'avons dit à l'entame de cette discussion, aujourd'hui, nous voulons parler de droit de disposer de son corps. Une thématique, rien qu'à l'énoncer, ça suscite vraiment polémique. Alors, lorsqu'on parle de droit de disposer de son corps, qu'est-ce que tu comprends, Credo? Le droit de disposer de son corps. D'abord, il faut comprendre ce qu'on attend par le corps. Ça va bien au-delà de la chair, des os, des muscles qui composent le corps humain, comme on nous a appris au primaire. Et ici, nous parlons plus de l'identité d'une personne, d'un homme ou d'une femme. Ce que la communauté voit à travers elle, puisque nous ne sommes pas sans savoir que dans plusieurs cultures, ils expriment leur appartenance à des tribus ou à des clans, par exemple des tatouages sur le corps, la façon de s'habiller et la façon d'interagir avec leurs semblables. Oui. Et donc, c'est tout cet ensemble que nous mettons dans le corps. Maintenant, disposer de son corps, c'est être en mesure, avoir la capacité de décider pour soi-même, de décider de quand, où et comment je veux qu'on me traite, où je veux me marier, est-ce que je veux avoir des enfants. Tout ça entre dans ce que nous appelons disposer de son corps, avoir la légitimité de décider ce qui est bon pour moi. Si par exemple, je n'aime pas qu'on me touche certaines parties de mon corps, il faut vraiment que je le dise clairement et que mon interlocuteur
comprennent que non, je ne suis pas à l'aise avec ces attouchements que tu me fais. Et là, je suis en mesure de mettre des limites. Et si ces limites viennent à se dépasser, ça rentre dans la violence. Ah oui. Donc, disposer de son corps, c'est savoir que je suis légitime, savoir que mon corps m'appartient et que toute décision que je dois prendre va dans mon bien-être. Et c'est inaliénable, indiscutable, parce que c'est là où je trouve ma paix et ça doit être respecté. D'accord, je vois. En tout cas, si je veux essayer de résumer cette définition, c'est de vraiment donner à toute personne une liberté de prendre des décisions pour soi-même. Exactement. Et si on veut aller encore pousser un peu le bouchon, et ça veut dire que cette décision que nous prenons, nous ne tenons pas compte de notre environnement, nous ne tenons pas compte des normes, des décisions que les gens ont imposées et que nous pensons à notre bien-être rien qu'à nous-mêmes. Et nous vivons dans une société. Et comme on le dit en droit, lorsque il y a des humains, il y a forcément des lois qui régissent la vie en communauté. Et on a l'habitude aussi de dire que ma liberté s'arrête là où la liberté de l'autre commence. Absolument. Et je dois être au courant de tout ce qui se passe dans ma communauté, de toutes les informations qui se passent, de tous les changements qui se produisent dans mon environnement et les prendre en compte. Je ne vais pas faire quelque chose pour se dire que je suis libre de le faire et en le faisant, ça empiète sur la liberté d'autrui, ça empiète sur l'épanouissement d'une autre personne. Donc, ça doit être toute une synergie d'action. C'est vrai, j'ai le droit de disposer de mon corps, j'ai le droit de prendre toute décision en ignorant ce que les autres pensent de moi. Mais je ne dois pas oublier que je vis avec ces personnes et que ce que je fais peut les impacter. Et donc, mettre des limites à tous les actes que je pose pour que ça n'empiète pas sur la liberté d'autrui. D'accord. Sinon, tu vas devenir ennemi public. Absolument. Alors, est-ce que ce droit est considéré comme étant un droit humain et un droit fondamental? Bien sûr, lors de l'intervention de Credo, il parlait du fait que disposer de son corps, c'est un droit inaliénable. C'est lorsque tu nais en tant qu'être humain, tu as déjà ce droit-là. Ton corps t'appartient. Tu n'es pas obligé de faire des trucs seulement pour la société. On a parlé de normes. C'est vrai qu'il faut qu'on se conformise un tout petit peu soit-il, aux normes de notre société, mais on ne va pas aller dans l'exagération où lorsqu'il y a des tabous, on n'arrive pas à prendre consciemment bien, à faire ce que nous voulons parce qu'il y a tel tabou. Or, on ne se sent pas heureux là-dedans. Là-dedans, c'est vrai. Hein. Et souvent, lorsqu'on parle de ce droit de disposer de son corps, nous pensons directement à la femme. Nous pensons directement à la gente féminine. Et ça veut dire que les hommes ne rencontrent pas de difficultés dans leur processus de disposer de leur corps. Si. Lorsqu'on parle de disposer de son corps, toutes les couches sont prises en compte. Okay. Ce n'est pas uniquement que les femmes, même si dans notre société actuelle, nous militons plus du côté de la femme pour leur faire savoir qu'elles ont le droit, parce qu'il y a vraiment très longtemps, la femme a été banalisée, réduite comme un objet, et donc les luttes vont en ce sens. Mais nous ne devons pas négliger également ce que les hommes ressentent. Pas plus tard que la semaine surpassée, il a été rapporté qu'un homme a été violé par un groupe de femmes et que l'homme a finalement a été admis à l'hôpital. Donc il faut dire que sûrement que cette personne n'était pas consentante. Et cette personne n'était pas consentante. Sûrement que cette personne n'était pas consentante. Et les hommes aussi ont ce souci du point de vue général. Si je veux prendre un exemple palpable sur le fait qu'on dise qu'il y a certaines normes de beauté et que les hommes doivent être musclés, avoir des tablettes de chocolat. Merci, 6 tablettes de chocolat sur le ventre. Tu as dit ça rapidement. Une personne
un homme qui est normalement sain, mais qui n'a pas, par exemple, une masse musculaire abondante, va aller peut-être faire recours à la chirurgie ou à des produits dopants pour avoir ce corps que les gens considèrent comme un corps de rêve, un corps parfait. ou un corps parfait, voilà. Ouais. Et si cette personne savait que non, il y a plusieurs types de corps. Yeah. Nous sommes toute une diversité de personnes qui se sont réunies dans une communauté. La façon dont je suis est différente de la façon dont l'autre personne est. La morphologie n'est pas la même chose d'un individu à un autre. Si tout le monde arrive à comprendre cela, et ça va dans le même cas que les femmes, puisque au moindre remarque négative sur le corps d'une femme, elle peut complexer toute sa vie. Et donc, nous devons faire en sorte que tout le monde, que ce soit femme, homme, enfant, depuis le bas âge, faire comprendre à la personne que personne ne doit te faire des remarques négatives sur ton corps et cela va t'impacter. Plutôt nous qui sommes proches de cette personne, à nous de lui dire que tu es unique, tu es comme tu dois être. Et donc accepte ça et évolue avec. Accepte ça et lorsque quelqu'un veut empiéter sur ton droit de disposer de ton corps, ton droit de dire non, je ne veux pas que tu me touches mon sexe, non, je ne veux pas que tu t'approches de moi d'une certaine façon, nous devons comprendre ses limites et faire en sorte que la personne soit à l'aise dans la société dans laquelle il vit. Et ça, c'est vrai. Laisse-nous tranquille là. On sait que tu as fait les hautes et les longues études. Mais quand même, il faut me laisser tranquille. Avec tes corrections, etc. et tout, ils ont compris le message. C'est l'essentiel. Ouais! Même si, en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est parce que vous allez faire ça qu'ils vont se rendre même compte que vous avez fait des erreurs. Et comme on les connaît, ils vont aller couper la partie, ils vont aller coller. Non, continue pas à leur donner des choses pour alimenter leur page. Alors, je pense que Credo vient également de nous ouvrir. C'est vrai que lorsqu'on parle de disposer son corps, et pour moi personnellement, directement on pense à la femme. Directement, c'est les choses qui viennent. Et on se dit que l'homme, il est un peu plus ou moins mentalement fort pour supporter certaines choses. Avant ça. Alors, on se dit que voilà, que l'homme, c'est pas le sexe. Voilà. Ils ont toujours dit que c'est les femmes, le sexe faible. Donc, voilà, l'homme, il est fort dans la tête, etc. Mais là, se dire qu'il y a nos frères qui partent se taper des heures à la salle, histoire d'avoir une masse musculaire, et que ça, là, c'est parce qu'à quelque part, ils sont complexés. Ça fait quand même vraiment réfléchir. Mais il faut quand même pas passer outre le fait qu'il y a également des femmes qui en subissent beaucoup plus. Alors, lorsqu'on parle de droit de disposer de son corps et qu'on le voit d'un œil féminin, qu'est-ce que cela voudrait dire? Droit de disposer de son corps d'un œil féminin. Je vais commencer déjà par l'habillement. Je connais plusieurs filles qui ont envie de porter, on dit chérie les gars mon dos. Mais elles ne peuvent pas le faire parce que nous sommes dans une société où lorsque tu portes chérie les gars mon dos, tu mets une chaîne au pied, directement tu catalogues de femmes aux mœurs légères. Et pour cela, elles n'arrivent pas vraiment à s'assumer telles qu'elles sont. Il y a de cela quelques jours, j'ai appris des cas de viol et je me suis dit, est-ce que ces femmes-là, la victime n'a pas voulu porter plainte? Est-ce qu'elle sait qu'elle a des droits? Est-ce qu'elle sait qu'elle peut porter plainte? Parce que il ne suffit pas de dire que le droit de disposer de son corps, mais les personnes même qui sont touchées, est-ce qu'elles connaissent que lorsque je suis atteinte de ceci, c'est une violation par rapport au droit de disposer de mon corps et comment est-ce qu'elles reconnaissent que ça, c'est une violation? Parfois, il y a certaines filles qui, comme Credo l'a dit, elles sont ailleurs et on vient toucher leurs fesses. Tu touches mes fesses, pourquoi? Tu touches mes fesses, pourquoi? C'est une violation du droit de disposer de mon corps. Toucher mon corps, toucher mon sexe. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas naturellement qu'on les tapote l'épaule. Donc, quand quelqu'un te dit qu'il ne veut pas que tu le tapotes l'épaule, il ne faut pas le tapoter l'épaule. Sinon, tu as violé son droit de disposer de son corps. Absolument. Et là, la question que l'on veut se poser, je pense qu'elle a touché un point essentiel en parlant de l'habillement. Est-ce qu'il y a un âge
pour commencer par disposer de son corps? Parce que je me rappelle, lorsqu'on est enfant, on ne nous demande jamais est-ce que tu as envie de te doucher? Est-ce que tu as envie d'aller à l'école? Est-ce que tu as envie de mettre telle tenue? Mais on a toujours grandi dans le mode, ok, papa dit, on respecte. Excuse-moi, mais quand par exemple on prend nos sœurs de la religion musulmane, déjà dans l'âge de 2 ans, ils aiment ça. Et moi j'ai une copine qui est musulmane, elle a accouché, elle dit que tous les cadeaux qu'on veut lui offrir, c'est de lui offrir les mini hijabs là, c'est ce qu'elle veut. En fait, elle voulait une fille juste pour pouvoir mettre. Est-ce que là actuellement on ne viole pas le droit de cet enfant-là? Bien comme il est enfant, lui n'est pas encore en âge de disposer de son corps. Tout à fait. En fait, je venais de faire une nuance pour dire que le phénomène se passe au bas âge. Okay. Lorsque vous commencez déjà à dire à l'enfant que tu es maigre, tu es ci, tu es comme ça, l'enfant a déjà ça en tête. Et ça aussi, ça rentre en jeu. Très souvent, nous avons une image de l'Occident qui dit on demande l'avis de l'enfant avant de lui faire quelque chose. Et ici, on le voit comme moi je vais faire ça à mon enfant, enfant que moi j'ai mis au monde. Par exemple, je vais lui demander, je veux rentrer dans ta chambre et puis il me dit non parce qu'il est... Et déjà... Qui t'a mis au monde, qui t'a accouché. Alors que normalement, ça doit commencer par là. Si on demande, c'est vrai, on ne doit pas laisser toute une liberté à un enfant pour décider de certaines choses de sa vie. Mais il faut un encadrement. Lui proposer si, par exemple, si on doit, par exemple, le chausser. Est-ce que tu veux porter des chaussures rouges ou bleues? Lui présenter 2 choix qui va dans son avantage. Et donc, avec cette culture dès le bas âge, l'enfant sait que si une personne me fait un truc sans demander mon avis, il est en train d'aller à l'encontre de ce que je veux. Absolument. Et donc, il doit être en mesure de réagir vite lorsque une personne lui pose des actes qui ne vont pas ou bien qui ne le mettent pas à l'aise. Donc, nous ne devons pas négliger l'éducation de nos... Bon, c'est ce que nous sommes en train de faire, de conscientiser cette génération pour que ça ne se répète plus. Comme tu viens de le dire, nos parents ne nous demandent pas l'avis. On te dit, fais ci, et tu fais sans rien demander. Absolument. Va ici, tu vas, tu reviens, tu donnes les comptes. Donc, c'est à nous maintenant de montrer à l'enfant, puisqu'il y a un certain âge où l'enfant n'est pas en mesure de prendre des décisions pour son bien-être. Et c'est là qu'intervient un tuteur ou un parent pour éclairer l'enfant sur les choix qu'il fait. Ce n'est qu'à un certain âge donné, assez élevé, entre 16 et 18 ans, où l'enfant est déjà à majorité, qu'il est un peu libre de faire ses choix parce qu'on estime que l'enfant est conscient et qu'il peut prendre des décisions qui vont à son avantage. Et avec ces sensibilisations que nous essayons de faire à travers les médias, les réseaux sociaux et en allant sur le terrain, l'enfant comprend ou le jeune comprend que si c'était comme ça avant, ce n'était pas normal. Là, je prends conscience et je sais que si quelque chose se produit à l'encontre de ce qui me rend à l'aise, je dois dénoncer ou ce n'est pas normal, je dois parler à une personne de confiance. Ah oui, c'est ça, c'est très, très, très important. On va toujours rester également dans le volet habillement avant de passer à autre chose. Lorsqu'on parle également de ce droit de disposer de son corps, excuse-moi, ça c'est quand même pour moi un honneur d'avoir une personne musulmane sur le plateau et surtout une personne voilée. Est-ce qu'on vous demande souvent votre avis avant de commencer par vous voiler? Ou bien est-ce que ça ne rentre pas dans votre droit de décider si vous voulez être voilé ou pas? Parce que moi, je connais des musulmans pratiquants qui ne se voilent pas. Si je prends mon exemple, c'est un choix personnel. C'est un choix que j'ai fait en classe de 5e par là. J'ai décidé de toujours me voiler et c'est dans ça que... Si c'est pas trop personnel. Je n'aime pas faire les choses à moitié. Je vais dire ça comme ça. Lorsque je choisis de faire un truc, j'essaie de... C'est vrai qu'il y a des trucs qui ne vont pas, mais j'essaie quand même de faire ce minimum-là. Donc, c'est comme ça que je décide, en cas de 5e, de me voiler. Mes parents, à l'aise. Mais j'ai des amis qui ne peuvent pas décider de se dévoiler.
Et c'est là qu'on rentre dans les tabous, les croyances et le cadre socio-culturel dans lequel nous avons grandi. Moi, je trouve une pensée personnelle. Je pense qu'à un moment donné, ou bien dans ce 21e siècle, nous avons dépassé cette étape de c'est les parents qui ont dit, donc je dois faire, c'est ce que la société veut. Aujourd'hui, on a tous les outils, tous les moyens de nous renseigner et de pouvoir décider nous-mêmes ce que nous voulons faire. Et je connais des personnes très voilées, mais qui ont ça le comportement, désolé, désolé. Et des personnes qui ne sont pas voilées, mais comme vous avez dit, pratiquantes, qui ont vraiment cette foi-là, cette manière de voir les choses sur le plan religieux qui est très carré. C'est juste le voile qui n'est pas là. Donc, dit qu'une personne qui a la chaîne au pied, c'est une personne qui a des mœurs légères. Je trouve que ce n'est pas normal. Je me voile, mais je ne suis pas dans cette logique de une personne qui ne se voile pas, elle est mauvaise. Une personne qui porte des mini-jupes, elle est mauvaise. Et parfois, parce que dans mon environnement, je suis plus avec des personnes qui ont des mini-jupes et des chaînes aux pieds. On me demande, tu fais quoi parmi eux? C'est avec eux que je me sens bien, je m'entends mieux avec eux. Et je trouve qu'il y a moins d'hypocrisie. Absolument. Et là, on reste toujours dans le volet habillement. J'avoue que de me pardonne, je me confesse, quand j'arrivais aujourd'hui, bon, tout le monde sait qu'à Lomé, les vendredis, c'est les boîtes et que ça déborde jusqu'à ce matin. Et j'ai vu une fille sortir avec une tenue. En fait, j'ai fini de la juger dans mon cœur, puis je me dis que tu pars tourner une émission sur le droit de disposer de son corps. Et c'est là que je me pose, est-ce qu'il n'y a pas également une question de limite? Parce que, à la limite, elle était presque nue. En vrai, elle était presque nue. Elle avait mis un truc qui était filé, donc c'était rien que du filet. Mais après, je me suis dit, est-ce que ça, c'est le droit de disposer de son corps et de faire de ce corps ce qu'elle veut? Parce qu'elle, là, comme ça, si tu oses lui dire que ce qu'elle a porté n'est pas bon, elle te dira que voilà, c'est son corps, elle fait ce qu'elle veut avec. Est-ce qu'il n'y a pas de limite? Ou je suis capable de venir ici, de tourner l'émission là totalement nue? Tu es capable également de venir avec un sac sur la tête? Est-ce qu'il n'y a pas de limite? Est-ce que nous sommes chez les nudistes? Question. Bon, il faut dire que il n'y a pas de police pour l'habillement. Mais comme je l'avais dit, notre liberté s'arrête là où commence la liberté d'une autre personne. Et quand je dis ça, c'est le fait de ne pas faire ou bien de ne pas afficher des comportements qui va mettre mal à l'aise une autre personne ou tiquer un truc dans la tête d'une autre personne. Et quand je reviens du côté de l'habillement, il faut dire que à cause d'une cohabitation de culture que nous avons, puisqu'il faut dire que lorsqu'il n'y avait pas les réseaux sociaux et tout ça, il y avait des clans, des communautés qui ont leur propre culture, leur propre habillement. Mais avec l'avènement de la colonisation, de tout ce qui va avec, où nous voyons ce que l'Occident fait et vice-versa, il faut dire que très souvent, nous jeunes, on veut s'approprier les styles des artistes, par exemple. Oui. Alors qu'un artiste, que ce soit féminin ou masculin, a des vêtements de scène. Ça peut être des décolletés extravagantes. Ça, c'est pour la scène. Et lorsqu'elle descend ou il descend de la scène, le mec rentre dans son véhicule et rentre chez lui. Alors que nous qui voulons imiter ces personnes, on n'a pas de véhicule. Mais on veut être dans le même style que cet artiste. On met des décolletés extravagantes et puis on se pointe sur la route en attendant un zème. Et c'est avec difficulté qu'on monte sur la moto. Donc, ceci dit, il y a quelque chose que nous appelons atteinte à la pudeur. Et en tout cas, malheureusement, ce n'est pas à nous qui voyons ça de blâmer la personne pour dire ce que tu as porté n'est pas bon. On peut faire la remarque aimablement à la personne. Et si la personne veut comprendre, elle peut comprendre. Au cas contraire, nous ne sommes pas légitimes pour dire à cette personne ou châtier cette personne. Il y a les forces de l'ordre qui sont là
et qui sont formés pour ça, formés pour savoir gérer ces situations dans notre communauté. Donc, mettons en tête que peu importe ce qu'une personne a mis sur lui, n'essayons pas de blâmer cette personne jusqu'à aller au corps à corps avec cette personne, à bousculer cette personne que ce que tu as mis n'est pas bon. Et pour rester également dans la culture, si je viens un peu dans la communauté chrétienne, lorsque les jeunes filles, il y a quelques jeunes filles qui arrivent à l'église avec, par exemple, des jupes assez courtes, nous savons que lorsqu'elles s'assoient, ce n'est pas vraiment confortable pour eux. Et il y a de ces mères qui ont toujours des pagnes dans leur sac. Et lorsqu'elles remarquent ça, elles prennent le pagne et va donner à la fille, bon, couvre-toi, mais prochainement, essaie quand même de trouver une jupe assez convenable pour que ça ne se reproduise plus. Et je pense que nous devons prendre en compte tous ces paramètres avant de pouvoir juger ou de faire peut-être des remarques par rapport à la limite. Par rapport à la limite d'autrui. Merci. D'accord. Alors, lorsqu'on va parler également du droit de disposer de son corps, bien évidemment, et on arrive au niveau des relations, est-ce qu'il y a également ce droit qui est là lorsqu'on est en relation avec quelqu'un? C'est-à-dire que peut-être s'il y a un jeune qui a un partenaire, etc., il faut que ton partenaire te demande l'autorisation à chaque instant avant de peut-être te toucher, avant de faire ça. Est-ce que vous avez de ce genre de discussion avec vos jeunes au cours des différentes sensibilisations? Oui, c'est ton partenaire, ce n'est pas, même, je dirais même pas ton papa, parce que ton papa même, il a des limites. Donc, disposer de son corps va jusque-là. Et là, on parle très souvent de consentement. Le consentement qui est le fait de dire oui à ce qu'on veut. C'est un oui clair qui ne... Si tu n'as pas dit oui, on dit souvent qui ne dit rien consent. Mais dans ce cas-ci, qui n'a encore rien dit, n'a pas consenti. Donc, tu dois attendre que ton partenaire ou ta partenaire dise oui à tout ce que tu veux faire. Si tu veux la toucher, elle doit te dire oui avant que tu ne la touches. Dans le cas où elle n'a pas encore dit oui, elle peut porter plainte contre toi. Il n'y a pas son consentement. Donc, dans nos relations, il faut qu'on puisse faire la part des choses. C'est vrai que c'est ton petit ami ou ta petite amie, mais elle ne t'appartient pas. Absolument. Tu n'as pas de droit absolu sur son corps. Tu n'as même pas de droit sur son corps. Elle s'appartient et lorsque tu veux un truc qui vient d'elle, tu as besoin de son autorisation, de son consentement avant toute chose. Tu risques de te retrouver en prison gratuitement comme ça. Totalement. Et là, la question que l'on se pose, est-ce que cette notion de consentement qu'elle vient de dénoncer est suffisamment comprise et maîtrisée dans nos sociétés? Parce qu'une chose est sûre, c'est de crier haut et fort ce droit de disposer de son corps quand tu es jeune. Mais on se retrouve dans certaines histoires, on va te dire que c'est ton mari ne peut pas te violer, ton fiancé ne peut pas te violer, etc. Est-ce qu'on arrive vraiment à bien maîtriser tous les enjeux et les contours de cette notion de consentement? Pour le moment, je dirais non. Puisque avoir les discussions que nous avons entre amis, entre collègues et tout, tu comprends en même temps que la personne dit, tant que j'ai payé la dot, c'est que la femme m'appartient. Et qu'à tout moment où j'ai besoin d'elle, elle se doit être disponible et disposée à tout. Alors que dans cette optique de disposition de son corps, cela ne nous donne pas le droit de faire tout ce qu'on veut. Et c'est ce qui nous différencie, nous les hommes et les animaux. Donc, même dans un mariage, peu importe ce que tu as payé pour la dot, même si c'est avion, tu as acheté pour la belle famille, c'est toujours une discussion entre toi et ta partenaire. Surtout lorsque vous voulez aller par exemple aux actes sexuels, c'est toujours une discussion. Peut-être que la femme n'est pas disposée. Peut-être la femme, elle est malade en ce temps précis où toi tu as besoin d'elle. Yeah. Et si tu ne discutes pas avec elle, est-ce qu'elle va clairement te dire ce qu'elle a? Imaginons qu'elle a une maladie, par exemple, prenons l'asthme, et qu'elle fait
une crise d'asthme qu'elle essaie d'étouffer et tout. Et toi, tu n'as pas pris ça en compte et tu la forces à faire des rapports sexuels. Et ce que ne devait pas arriver arriva. Genre, elle est décédée sur ton lit. Là, c'est homicide. Et quand on creuse, on voit que non, tu n'as pas pris son consentement. Ça devient homicide volontaire. Et c'est réclusion criminelle. Tu vas dormir en prison. Donc, c'est toujours une discussion et une négociation. Parce que dans l'interaction humaine, c'est toujours discussion et négociation. On ne prend rien de force, on n'impose rien à personne parce que on ne sait pas dans quel état l'autre personne est. Donc ça doit être une perpétuelle discussion, une perpétuelle négociation. Et il faut dire que le consentement est révocable. Ah oui. Je peux dire, mon petit ami m'appelle, allô, viens chez moi, et il est clair dans ses propos, on va coucher ensemble. Je peux dire, ok, d'accord, oui, je veux. Et je viens sur les lieux, on peut tout commencer. On peut même se déshabiller, être à poil. Mais quand l'autre personne dit, je ne le sens plus, il faut savoir s'arrêter. Puisque lorsqu'elle va aller porter plainte, lorsque tu ne t'arrêtes pas et qu'elle va porter plainte, tu es en tort. Ce n'est pas parce qu'elle a accepté au téléphone, elle est venue, vous avez commencé, que tu as le droit de poursuivre jusqu'à la fin alors qu'elle a dit non. Donc c'est quelque chose qui est révocable à tout moment, avant, pendant et après. Et lorsqu'on parle de consentement... comment? Et après là, comment? Tu peux porter plainte, mais après là, c'est compliqué. Parce que s'il a donné le consentement et après, maintenant, il dit qu'elle retire son consentement. ça c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Donc, il faut dire c'est avant et pendant l'acte. Et il faut dire que le consentement n'est pas toujours dans le cadre des rapports sexuels. Dans nos interactions quotidiennes. Si c'est pour aller à quelque part, si c'est pour des aides, si c'est pour faire des trucs ensemble, je suis libre d'accepter ou non, d'accepter de commencer avec toi et dire non, je ne le sens plus, je me retire. Et la personne n'est pas obligée, ne doit pas me faire des chantages ou me dire non, tu es obligé d'aller jusqu'au bout puisque tu es déjà là. Donc c'est un terme qui s'utilise dans tous les contextes de la vie humaine. D'accord, c'est très important. Je voulais rajouter que lorsqu'on parle de consentement, il y a des garçons, moi j'ai eu à discuter avec certains qui m'ont dit que les filles ne disent pas souvent oui clairement ou non clairement. Donc cette notion de consentement, comment est-ce qu'ils appliquent cela? J'aimerais d'abord inviter les filles à être claires. Quand tu ne veux pas, il faut dire que non, tu ne veux pas. Et les garçons aussi, sachez accepter cela. Ne dites pas, comme vous a toujours dit, qu'une fille ne dit jamais oui, elle doit faire des manières avant d'accepter. Non, vous allez vous retrouver en prison. Donc, tâchez ou bien veillez à écouter vos petites amies. Veillez à les écouter. Et vos petites amies aussi, s'il vous plaît, soyez clairs. Lorsque vous ne voulez pas, dites non. Si vous voulez, dites oui. Et c'est révocable. Absolument. Et aujourd'hui, là, la question que l'on se pose, si cette notion de consentement existe toujours, pourquoi on a un peu l'impression que pour les femmes en priorité, la plupart des décisions ne sont pas prises par elles-mêmes. Le plus souvent, c'est le monsieur qui ne va jamais porter la grossesse, qui va dire que lui veut 10 enfants. C'est le monsieur qui ne connaît pas les péripéties. C'est lui qui va dire que non, je ne veux pas que tu mettes le DIU parce qu'il sent le fil. C'est lui qui va te dire, je ne veux pas que tu mets l'implant parce que tu grossis. C'est lui qui va dire, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. C'est lui qui va te dire que voilà, je veux une femme teint noir, je veux une femme teint clair, je veux une femme avec ci, etc. et tout. Voilà. Alors, la question que l'on se pose, alors qu'on a un peu l'impression que les femmes, elles sont beaucoup plus gentilles avec vous. Alors, pourquoi les décisions qui concernent la femme sont toujours prises par d'autres personnes? Le vrai problème, c'est que nous ne connaissons pas nos droits. Nous ne connaissons pas nos droits. Il y aura certaines qui vont suivre l'émission. C'est ici qu'elles vont savoir qu'elles ont le droit de dire oui ou de dire non. Et c'est l'occasion de remercier les médias pour les campagnes qu'ils font ces derniers temps. Mais il y a aussi l'éducation. La femme, en l'éduquant, lui disant que lorsque tu te maries, tu dois soumission à ton mari. Tout ce qu'il dit, tu dois dire oui. Lorsque tu parles, s'il parle, tu réponds, tu es rebelle. Et c'est aussi comme ça qu'elle a vu sa maman agir avec son papa. Donc, elle arrive dans son foyer, c'est copier
collée. Il y a la société qui est autour aussi, qui a son regard sur elle. Si le mari sort dit, ma femme, elle a mis un implant, elle ne veut pas qu'on ait des enfants, on va la cataloguer directement de meurtrière. J'ai appris une histoire comme ça où on dit qu'une femme a utilisé une méthode contraceptive et on lui dit dans son quartier, on dit que la femme qui tue les enfants, la femme qui tue les enfants. Or, c'est son corps. Elle a le droit d'accepter ou de refuser. Et il y a des femmes qui sont violées dans cette affaire-là, mais qui ne savent pas que elles peuvent porter plainte. Elles ne savent pas que la loi les protège. Elles ne savent pas qu'il y a un concept qui est appelé le consentement et comment est-ce que ce concept-là agit. C'est l'occasion d'inviter les femmes, les jeunes filles à se rapprocher de certaines associations comme la TBF, le MAGE et plein d'autres encore pour avoir les informations qu'il faut. Et il faut qu'on puisse connaître nos droits pour pouvoir les revendiquer. Lorsque nous ne connaissons pas nos droits, on ne peut pas aller loin. On ne peut pas aller loin. Et les garçons, il faut qu'on les éduque aussi. Actuellement, il y a un concept de homme allié et j'ai vu que le gouvernement aussi est partant par rapport à cela et c'est un truc à saluer, à féliciter vraiment. Absolument. Que ces garçons se sentent concernés par les problèmes liés aux femmes. La bataille ou bien les œuvres, ce qu'on veut maintenant, ce n'est pas, ça ne peut pas arriver si les femmes sont d'un côté et les garçons d'un autre côté. Il faut qu'on soit ensemble, hommes et femmes. Il faut qu'on éduque aussi les garçons à pouvoir comprendre que oui, la femme, elle peut te dire oui, elle peut te dire non, faut pas le prendre mal. Parce que c'est ce manque d'éducation-là, ce manque de complémentarité qu'il y a entre l'homme et la femme qui fait que on se retrouve avec des problèmes pas possibles. Après, ils vont nous parler de droit conjugal, que selon la loi, et tout. Oui, il y a cette loi-là, mais il y a aussi des lois qui parlent du consentement. Donc, cherchons nos droits. Absolument. Je pense que tout le monde doit chercher à connaître ses droits, à savoir qu'est-ce qui me protège, mais quels sont les droits dont j'en jouis, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire également à l'autre. Et je pense qu'en faisant ainsi, tout cela va nous protéger. Alors, lorsqu'on revient donc dans la santé de la reproduction, qu'est-ce que le droit de disposer de son corps permet à la femme de faire? Et à l'homme également. Oui, bien sûr. Shafatou vient de mentionner un point où lorsque la femme part faire ou adopte une méthode de contraception, on la traite de meurtrière. Alors que bon, je ne vois pas pour quelle raison on traite une femme de meurtrière parce qu'elle a adopté une méthode de contraception. Et le droit de disposer de son corps permet tout d'abord à la femme de prendre soin d'elle-même. Nous sommes dans le mois de la dignité menstruelle et lorsque la femme connaît son corps, connaît comment gérer ses menstrues, connaît comment essayer de ne pas avoir mal ou aller se faire consulter lorsqu'elle a mal très tôt pour que s'il y a un problème, ça se détecte tôt, la femme est épanouie. Et dans le même sens, lorsque l'homme connaît comment sa femme ou bien sa copine fonctionne pendant les menstrues, saura gérer les sauts d'humeur de la femme, saura entretenir ou réconforter sa copine ou sa femme pendant ces moments. Le deuxième point également, c'est l'espace. D'abord, c'est éviter les grossesses non désirées. Une jeune femme qui sait qu'elle a droit de dire non, de dire oui, de décider où, quand et comment les rapports sexuels doivent se faire, a le plein pouvoir de décider d'avoir des enfants ou pas. Parce que lorsqu'elle voit que non, actuellement je suis à l'école, actuellement je suis en stage, actuellement je veux atteindre des objectifs dans mon entreprise, va dire que bon, pour le moment, tomber enceinte n'est pas la meilleure option ou bien une bonne décision. Donc, je veux m'abstenir des rapports sexuels ou du moins, je veux me protéger. Parce qu'il y a de ces discussions que nous avons avec certaines jeunes filles qui disent, elles discutent avec le garçon de porter un préservatif, mais pendant l'acte, le garçon retire le préservatif. Et ça, c'est violer les objectifs de la femme, c'est violer son droit de disposer de son corps, puisque actuellement, elle ne veut pas avoir d'enfant, mais
tu te permets de négocier avec elle, de porter le préservatif et pendant l'acte, tu le retires. Et ça, c'est violer son droit. Également, espacer les naissances. Actuellement, il est prouvé que lorsque il y a des enfants qui se suivent très rapidement, il n'y a pas tout d'abord une meilleure prise en charge des enfants et que les enfants ne sont pas vraiment épanouis dans ces familles. Cela n'empêche pas, si il y a une discussion entre la femme et l'homme et ils ont décidé qu'ils vont avoir 10 enfants, cela n'empêche pas d'adopter une méthode de contraception pour ne pas avoir des enfants qui se rapprochent tellement et la prise en charge sera difficile. Donc, lorsque la femme sait qu'elle dispose de son corps, elle sait qu'elle peut adopter des méthodes de contraception pour espacer les naissances, pour ne pas être surpris d'une grossesse qu'elle n'attend pas. Et donc, elle dispose pleinement de son corps, elle maîtrise son cycle de vie et elle maîtrise les étapes pour atteindre ses objectifs. Également, du côté de l'homme, disposer de son corps, c'est savoir qu'il ne doit pas subir les pressions de ses pairs. Lors des discussions entre garçons, celui-ci va dire il a déjà couché avec tel nombre de filles, il a fait telle minute sur une fille et tout ça. Et un garçon ou bien un jeune homme qui n'a pas encore commencé les rapports sexuels ou qui a des objectifs prioritaires plutôt que ça, va se sentir frustré. Si tel a fait ça, pourquoi moi j'attends? Et ça va être des sources supplémentaires de stress pour cette personne. Alors que il doit savoir que non, c'est mon corps. Je dois décider de quand, comment l'utiliser. Et sans pression. Lorsque je le sens, je peux le faire. Si je ne le sens pas, je m'arrête là et je peux développer ma culture générale en lisant des livres, en faisant du sport, et en développant des compétences qui vont me rapprocher de mes objectifs. Donc, c'est également important de faire comprendre aux jeunes hommes qu'eux aussi ont le droit de dire oui, non, je ne suis pas encore prêt à poser ces actes. Merci. Voilà, c'est très très important également de le faire. Mais là, la question, il faut le savoir. Il faut savoir que voilà, je dispose de ces droits. Et comment au niveau de l'ATBF ou avec les mages, vous arrivez à transmettre cette information-là aux jeunes? À travers le mage ou au niveau du mage, on a des tranches horaires souvent sur des chaînes radio où nous passons faire des émissions pour sensibiliser nos pairs. Nous venons aussi parfois chez vous ici pour toucher un public un peu plus large. Mais de temps en temps, nous organisons des formations destinées aux membres du MAGE au niveau de notre centre d'excellence, des forums universitaires. Nous avons fait un forum en février dernier, si je crois bien, au niveau de l'université de Lomé, où nous avons essayé de parler de tout ce qui est droit à la santé sexuelle et reproductive. Il y a le concours EVSSR, Génie EVSSR, qui s'est tenu à Tchévier aussi en mars, si je crois bien, où nous avons, c'était un championnat de culture générale lié au droit à la santé sexuelle et reproductive. Il y a aussi des établissements scolaires, très souvent les collèges et les lycées, où nous allons faire des sensibilisations, question de sensibiliser les plus jeunes à ces notions de droit à la santé sexuelle et reproductive. Parce que très souvent, les gens qui sont un peu plus âgés, c'est difficile. Ils ont déjà grandi dans cela, ils sont imbibés dans cela. Donc, toucher les plus jeunes pour qu'ils puissent évoluer en ayant déjà ces notions, c'est l'un de nos points phares. C'est l'une des activités que nous organisons très souvent. Et en tant que mage, personnellement, nous faisons aussi nous sommes un peu activistes sur les réseaux sociaux où nous essayons de partager le peu ou bien. C'est pas peu, c'est que nous, oui, c'est grand. Ce que nous connaissons par rapport à la santé sexuelle et reproductive. Et nous sommes un peu des repères ou bien des aides pour nos proches. Si j'ai des camarades de classe, ils savent que je suis mage, ils savent que je suis à la TBF. Lorsqu'ils ont besoin de préservatifs, ils savent qu'ils peuvent venir vers moi. Lorsqu'ils ont des douleurs,
des trucs par rapport au droit à la santé sexuelle et reproductive. Lorsqu'il y a des cas de viol, des cas de harcèlement, je reçois beaucoup de ces collègues, camarades de classe et de connaissances qui sont victimes de ces situations-là, qui m'approchent pour me demander comment on va faire. Je sais que tu es dans telle association, est-ce qu'il y a telle prise en charge et tout. Et c'est un plaisir pour nous de pouvoir les apporter satisfaction. Donc, j'invite les autres jeunes qui nous suivent à pouvoir adhérer au mouvement d'action des jeunes de l'Association togolaise pour le bien-être familial. Et nous sommes là, ils peuvent nous contacter directement lorsqu'ils ont des problèmes liés au droit à la santé sexuelle et reproductive. On les répondra. C'est ça. Une petite pub sur le côté. Alors, lorsqu'on parle également du droit de disposer de son corps, je pense que Chapatou l'a dit, avec Credo également qu'il a mentionné lorsqu'on parlait donc de son ancrage dans la santé sexuelle et reproductive, en parlant également des cas de viol, parce qu'il y a des fois des viols qu'on essaie de justifier avec l'habillement de la personne, parce que la fille était comme ça, parce que tu as fait ci, parce que tu as fait ça. Mais je pense, si on arrive à intégrer avant de toucher mon corps, c'est assez basique, avant de toucher le corps d'autrui, demande l'autorisation. Et un oui, écrit et signé. Moi, j'ai un ami garçon, il me dit quand même que il fait signer toutes les filles. C'est que tu vas signer engagement. Tu signes, je sous-signé, m'autorise à faire si. Parce que également, je pense que Credo l'avait dit, le consentement après, il va venir dire qu'elle n'a jamais donné son consentement, alors que c'était un consentement oral. Personne ne sera là pour vous défendre. Alors, chers garçons, évitons la prison du mieux qu'on peut. Et prenons toujours le consentement avant de toucher les enfants d'autrui. Et également, chères dames, parce que les hommes aussi peuvent porter plainte si nous avons des comportements abusifs envers eux. Ah oui, vas-y. Une petite anecdote. Une fois, j'ai fait un post LinkedIn où je parlais des viols parce que j'ai l'habitude de faire des posts chaque vendredi sur mon statut où on parle d'un sujet un peu tabou. Et ce jour-là, j'avais parlé de violence, de viol, et j'avais reçu tellement de réponses que j'étais un peu choquée. Et j'avais fait un post LinkedIn par rapport à cela. Un beau monsieur est venu commenter sur mon post que merci pour ce que j'ai dit, mais c'est parce que les filles, on porte des vêtements qui sont trop petits, on expose nos parties intimes, c'est pour cela qu'il y a les viols. Ma question était, donc lorsqu'on viole les filles de 5 ans, c'est parce qu'elles ont aussi exposé leur corps, ou lorsqu'on viole les femmes de ménage, c'est aussi parce qu'elles ont exposé leur corps. Donc, ce justificatif d'habillement, il faut qu'on arrête ça. Vous allez aller en prison gratuitement parce que vous avez dit qu'une fille s'est mal habillée. Le viol, rien ne justifie le viol. Absolument rien. Essayez de respecter le corps de tout un chacun, s'il vous plaît. Comme dernièrement, un monsieur qui a fait un post, je pense, en Côte d'Ivoire, qui justifiait, et puis on l'a envoyé. il n'a qu'à aller réfléchir là-bas, il va continuer la réflexion là, et à sa sortie, il va nous sortir un livre. Je pense que le monsieur là, s'il sort, j'espère qu'il sortira, il ne va plus faire de commentaires. C'est que peu importe le type de commentaire, il ne fera pas. Voilà. Et pour moi, c'est quand même un message fort que la Côte d'Ivoire a essayé de nous envoyer sur ce sujet-là. C'est un message très, très, très fort, parce que là, il n'a pas violé. Il n'a même pas commis l'acte. Mais le fait de faire l'apologie, de vouloir justifier, c'est un message très fort. Et vraiment, nous tenons à saluer cela. Ici, tous les pays pouvaient justement emboîter le pas. Je pense que les personnes auront peur. Je te dis que c'est juste ce message, lui l'a envoyé. Et si je fais ça? Et je pense quand même que si on ne veut pas comprendre, si c'est la peur dont on a besoin, on n'a qu'à prendre la peur pour pouvoir protéger nos filles, nos sœurs, également nos cousins. Alors, quels sont les risques lorsqu'une personne ne dispose pas de son corps, lorsqu'une personne n'a même pas ce droit fondamental-là de pouvoir décider pour elle-même? Qu'est-ce qu'on craint? Tout d'abord, je vais prendre ça du côté des femmes, des jeunes femmes. Comme je le disais tantôt, lorsque vous disposez de votre corps, vous évitez la grossesse non désirée, vous espacez vos naissances, vous évitez les IST. Lorsqu'on ne le dispose pas, là c'est tout le contraire de ce que je venais de dire. Vous êtes exposé aux grossesses non désirées et très probablement courir vers des avortements clandestins ou des avortements à risque. Et vous pouvez y laisser votre vie ou votre utérus. Secondo, c'est le manque d'estime en soi.
Une femme qui ne sait pas qu'elle a le droit de dire oui ou non va peut-être juste accepter ce qu'on lui dit. Elle doit apprendre. Son petit ami la peur de venir le tenir compagnie. Elle laisse ce qu'elle doit apprendre pour aller chez ce dernier. L'amour d'un aveugle. Non, pas jusqu'à ce point. Donc, elle laisse de côté ses objectifs parce qu'elle ne sait pas dire non. Et il y a plein d'exemples comme ça. Donc, le mieux, c'est de divulguer ces informations, de savoir qu'il y a des lois, en l'occurrence la loi de janvier 2027 sur la SSR, la loi SSR qu'on l'appelle communément, qui protège les jeunes et toute personne de tout ce qui est violence sexuelle, attouchement, déplacé. Il y a également la loi de 2022 qu'on appelle la loi Kokoroko qui protège les apprenants, que ce soit les apprentis, les écolières, les écoliers, tout ça, qui les protège. Et il faut dire que lorsque un élève enceinte une fille, automatiquement le garçon est en tort, puisque c'est l'entrave de droit à l'éducation de la fille, puisqu'elle ne sera plus concentrée H24 ou tellement concentrée sur ses études et risque d'échouer. Et donc, c'est de divulguer autant que possible ces lois pour que les personnes, toute personne, sache qu'elle a des droits et que ces droits ne doivent pas être dépassés. Il y a des limites qui ne doivent pas être franchies. Merci. D'accord. Alors, oui, À cette question, je veux aussi raconter une petite histoire. J'ai une amie, je ne vais pas donner son ethnie, mais elle s'est mariée à 12 ans, hein, 11 ans, 12 ans. Oui, 11 ans, 12 ans. Et selon elle, c'est normal. C'est normal. C'est parce que nous ne connaissons pas nos droits que cela arrive. Elle a grandi dans une communauté où se marier à 11 ans, 12 ans, c'est normal. C'est très normal. Donc, lorsque nous ne disposons pas ou bien nous ne connaissons pas nos droits de disposer de notre corps, il y a les mariages précoces, les mariages forcés, où nous ne saurons même pas que nous sommes en train d'être mariés précocement. On trouve que tout est normal. On va nous dire d'avoir 5, 10, 15 enfants, on ne voulons pas cela. Et nous allons avoir ces 15 enfants-là. Ce qui fait que notre droit en tant qu'être humain, même si plusieurs droits sont bafoués juste parce qu'un droit à la base n'a pas été bien compris. Voilà. Et je pense qu'il est très important que nos politiques, que nos lois également, au-delà d'être écrites et bien élaborées, qu'on puisse divulguer ces lois-là pour permettre aux gens d'être au courant des lois qui existent. Et lorsqu'il y a des personnes qui enfreignent ça, qu'on puisse avoir vraiment la censure derrière qui suit et qui protège. Alors, quel est le message fort que vous souhaitez adresser aux personnes qui nous ont suivis par rapport à leur droit de disposer de leur corps? Tout d'abord, je vais parler aux jeunes hommes, aux jeunes garçons, pour leur dire que vous avez également les droits, tout autant que les filles. Bon, tout le monde a des droits communs. Et donc, dans ces droits qui sont fondamentaux à l'être humain, se figure le droit de disposer de son corps. Et ce droit n'est pas là pour entacher quelqu'un, n'est pas là pour punir quelqu'un, mais c'est pour notre propre épanouissement. C'est pour notre propre évolution. Et donc, lorsque nous connaissons ces droits, nous devons être à l'aise et ne pas se mettre la pression pour faire des actes que nous allons regretter après. À l'endroit des jeunes femmes, des jeunes filles, vous avez la capacité de dire non ou oui à tout moment parce que c'est votre corps et personne ne doit prendre votre corps comme une chose, comme un objet de satisfaction, de désir ou de pulsion. Si cela se produit, vous avez la légitimité de faire recours aux forces de l'ordre ou aux personnes impliquées pour sanctionner cette personne et que cela serve de leçon aux autres. Et également à nos parents d'essayer de nous inculquer des valeurs, que ce soit aux garçons et aux filles dès le bas âge, de mettre une certaine façon de réfléchir en nous, en nos petits frères, en nos petites sœurs,
pour qu'ils ne trouvent pas que le fait d'impliquer quelque chose à une autre, c'est une démonstration de force ou c'est une démonstration de supériorité, mais plutôt de nous montrer que nous sommes en harmonie et que mon bien-être doit profiter à l'autre et que le bien-être de l'autre aussi doit me profiter. Absolument. Et lorsque nous évoluons dans une société où tout le monde comprend les limites de l'autre, nous aurons une communauté assez juste, une communauté assez épanouie, sans stress, avec une bonne évolution. Merci. Voilà. Merci beaucoup, hein, Credo. Ce fut vraiment un véritable plaisir de t'avoir sur ce plateau. Et très rapidement, Shafatou, quel serait ton dernier mot? Mon dernier mot, je vais ajouter à ce que Credo a dit. À mes sœurs, à mes pères, filles, tu t'appartiens. Vous vous appartenez. Décidez librement de ce que vous pensez être bien pour vous. Faites qu'on vous respecte, qu'on respecte votre corps, qu'on respecte vos décisions. Vous n'êtes en aucun cas obligé de dire oui pour plaire, de dire oui parce que c'est la société, de dire oui parce que si vous dites non, vous serez jugé. Et aux hommes, peut-être vous n'avez pas eu cette éducation-là, mais pensez déjà à éduquer vos futurs garçons et vos futures filles à être des personnes qui acceptent de respecter le corps de l'autre, à pouvoir soutenir leurs sœurs, à pouvoir soutenir les femmes et soyez déjà des personnes qui soutiendront leurs futures femmes et qui respecteront leur corps. Absolument, absolument. Merci beaucoup, Shafatou. Merci beaucoup, Credo. Et surtout, merci à vous, très chers téléspectateurs. Vous le savez déjà et je vous le répète encore aujourd'hui, c'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver tous les samedis parce que je suis sûre qu'il y aura une information nouvelle que vous allez découvrir, qu'il y aura une nouvelle connaissance que vous allez acquérir. Et bien évidemment, cela va contribuer au bon développement, au bon épanouissement et au bien-être de vous-même, mais par ricochet des adolescents et des jeunes qui sont autour de vous. Alors, n'hésitez pas à partager cette émission, cette information, les leçons que vous avez apprises au cours de nos discussions d'aujourd'hui avec toutes les personnes que vous connaissez, afin que cette notion de consentement et que le droit fondamental que nous tous nous disposons de jouir de notre corps et vraiment de disposer de notre corps puisse être acquis. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro.